La kryptonite pour Superman, les balles en argent pour les loups-garous, la lumière du jour pour les vampires, voici quelques exemples célèbres de talons d'Achille. Expression que l'on emploie pour parler de la faille d'un individu ou d'une entreprise qui paraît particulièrement solide au premier abord. Dans le langage courant, on l'utilise pour parler d'une faiblesse de manière générale. Mais d'où nous vient cette expression ? Pour le savoir, il faut nous intéresser à l'histoire du héros grec Achille. Dans la mythologie, Achille fait partie des principaux héros de la guerre de Troie qui nous est conté dans l'Iliade, l'un des fabuleux poèmes attribués à Homère. D'ailleurs, c'est moins la guerre que la colère d'Achille qui fait l'objet de ce récit épique. En effet, au commencement du poème, cela fait déjà 9 ans que les hostilités entre Achéens et Troyens a démarré. Et Homère de commencer par ce vers « Chante la colère, déesse, du fils de Pélée, Achille ». Et quand il parle de colère, ça n'est pas celle qui s'illustre sur les réseaux sociaux sous la forme du terrifiant emoji grrr, fruit d'une audacieuse et virile manœuvre de phalange faisant s'abattre son implacable courroux sur la malheureuse carapace de la souris. Il s'agit ici d'une colère divine, qui s'exprime par la furie animale du héros en transe, réduisant en charpie tous ses malheureux adversaires à coups d'épée légendaires. Cependant, commençons par le commencement, la naissance d'Achille. Évidemment, tout commence par une attirance divine envers une jolie femme. En l'occurrence, Zeus et Poséidon qui tombent sous le charme de la resplendissante Thétis, la Miss Océan des contrées marines. Alors qu'il cherche un plan pour la séduire, Thémis, sage conseillère de Zeus et puissant oracle, les met en garde. Elle leur recommande de calmer les ardeurs de leur céleste braguette, sinon l'enfant qui naîtra de leur union avec la belle nymphe sera plus grand et plus fort que son géniteur. Et dans la mythologie, s'il y a bien une chose avec laquelle personne ne fait le malin, pas même les dieux, c'est le destin. Alors ils renoncent à la déesse marine et ils vont même aller plus loin. La marier avec un mortel pour être sûr que son engeance ne surpassera pas les dieux. C'est avec le roi Pélée, seigneur des Myrmidons, qu'elle devra s'unir. Cependant, Thétis, qui est de sang divin, ne désire certainement pas cette union avec un mortel. En effet, aussi bien né soit-il, la classe sociale la plus élevée reste la classe olympienne, et elle ne va pas se rabaisser à cause d'une histoire de destinée. Elle décide alors de prendre la fuite, et pour mieux échapper au roi humain, use de son pouvoir de métamorphose pour changer de forme régulièrement. Avant de la poursuivre, Pélée prend conseil auprès du centaure Chiron, le meilleur coach de la mythologie. Il lui préconise de maintenir Thétis jusqu'à ce qu'elle se fatigue après l'avoir capturée. Ainsi, une fois à bout de force, elle reprendra sa forme initiale. Il est tout de même préférable pour sa libido royale qu'il partage sa couche avec Thétis sous sa forme de nymphe plutôt qu'avec une sèche. Mission qu'il accomplira avec succès et aboutira à leur mariage. Quelque temps plus tard, un petit Achille voit le jour. Mais la déesse marine n'a toujours pas digéré cette union forcée et accepte encore moins cette frêle descendance propre aux vulgaires humains. Elle décide d'emmener son nouveau-né aux abords du Styx, l'un des fleuves des enfers aux vertus magiques, pour l'y baigner entièrement en le maintenant par le talon. Une fois en contact avec les eaux du fleuve, le corps d'Achille se gorge d'une force divine et c'est un bébé invincible qui en ressort. Ou plutôt quasi invincible. Tenue par le talon, cette partie de son corps n'est pas entrée en contact avec le Styx et reste donc humaine et vulnérable. Des années se sont écoulées et Achille est devenu un homme valeureux réputé pour sa fougue au combat. Il n'aspire certainement pas à une longue et paisible vie. Pour lui, l'épargne retraite, c'est un truc de fragile et ça ne fait pas partie de ses plans. Plutôt la mort que l'arthrose. Par contre, s'il y a un bruit de craquement qui lui ferait plaisir, c'est celui des os de ses adversaires sous ses puissants coups. En effet, c'est de gloire guerrière dont il rêve, et mourir héroïquement sur le champ de bataille serait un véritable honneur à ses yeux. Et ça tombe bien, la guerre de Troie va bientôt éclater. Ce champ de bataille épique sera l'occasion pour lui de s'accomplir en tant que valeureux guerrier, mais aussi le théâtre qui verra la tombée de rideaux sur le demi-dieu. En effet, après la mort de son compagnon d'armes et cher ami Patrocle par la main du Troyen Hector, Achille entrera dans une rage incontrôlable. Il tuera ce dernier lors d'un duel, mais les flammes vengeresses restent intactes dans le regard du demi-dieu. Il continue de combattre frénétiquement jusqu'à ce que Paris, le frère d'Hector, ne lui décoche une flèche guidée par le dieu Apollon, qui l'atteindra au talon. Cette blessure, sur son seul et unique point faible, lui sera mortelle. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.